Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Le représentant légal de M. Vladimir Poutine auprès du pays de l'oncle Sam vient de dégainer. Ah oui, il vient de taper sur la tête de Washington, de M. Joe Biden. Oui, il vient de lui étaler encore une fois son hypocrisie, mesdames et messieurs. Et vous allez voir tout à l'heure de quelle hypocrisie s'agit-il. Vous savez, hier, la Cour pénale internationale, le procureur, M. Karim Khan, a demandé qu'il y ait des mandats d'arrêt international contre des responsables de l'État hébreu, mais aussi du côté de Hamas. Et la réaction de Washington, non, a été une réaction honteuse. La Russie n'a pas manqué de réaction par rapport à cela. Parce que, en fait, les Occidentaux sont en train de décrédibiliser tous ceux qui sont censés être des institutions internationales indépendantes. Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous demande, dès que vous vous connectez, dès que vous tombez sur cette vidéo, vous la partagez directement sur toutes les pages, au niveau de tous les profits. Oui, vous savez, l'objectif reste le 1 million d'abonnés. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, sans plus tarder, il s'agit de l'ambassadeur de la Russie, alors le représentant, le bras droit, la voix, les yeux et les oreilles de Vladimir Poutine à Washington, qui remet M. Joe Biden à sa place, mais de la manière la plus belle. Il faut être Russie pour réagir de la sorte. Mesdames et messieurs, l'ambassadeur russe nous dit ceci. Un autre exemple de l'hypocrisie de Visa face aux décisions de la CPI visant la Russie et l'Israël. Écoutez bien, le 2 poids 2 mesures. Un autre exemple du double standard et de l'hypocrisie de Visa. L'ambassadeur russe à Washington fustige le comportement des États-Unis envers les actions de la Cour pénale internationale à l'égard de la Russie et de l'Israël. Oui, nous avons souvenance. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Nous avons souvenance. Quand il y a eu ce qu'ils appellent mandat d'arrêt mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, ça a été commenté de partout. On a apprécié la Cour pénale internationale. On l'a glorifié. On a dit que c'est symbolique. Tous les médias propagandistes étaient contents qu'il y ait un mandat d'arrêt international contre M. Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est leur tour. Et qu'est-ce qui se passe? Ah là là. M. Joe Biden a dit hier que cette décision, elle est honteuse, qu'il ne fallait pas que la Cour pénale internationale mette, n'est-ce pas, dans un même panier, l'État hébreu et le Hamas. Ils ont décrit le Hamas comme une organisation de terreau. Ils ont dit qu'ils se tiendraient, n'est-ce pas, toujours, aussi longtemps que possible, aux côtés de l'État hébreu parce que c'est leur allié. Donc, ils disent que cette décision, en quelque sorte, est un non-événement. Et dans le même sillage a abondé le patron de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Ah, qui a qualifié de honte. Oui, l'Allemagne a abondé dans le même sens. Un certain nombre d'alliés ont abondé dans le même sens. Mais le patron de la diplomatie européenne a fait un commentaire vraiment diplomatique. Monsieur Joseph Borrell, si je ne me trompe pas de son nom, il a fait un commentaire vraiment diplomatique, c'est-à-dire il n'a pas fustigé la Cour pénale internationale, il a parlé de l'indépendance de la Cour pénale internationale, parce que lui, il a compris que, voilà, ça sera un double standard, c'est-à-dire ça sera un jugement 2 poids 2 mesures. Donc, il a fait quelque chose diplomatiquement, d'accord? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu tout simplement dire que la décision d'émettre des mandats d'arrêt revienne, n'est-ce pas, à l'institution CPI qui est une institution indépendante. Et donc, que personne n'a le droit d'influencer la décision, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Et c'est ce que hier, M. Joe Biden a fait. C'est ce que l'Allemagne a fait. C'est ce que, n'est-ce pas, le chef de la diplomatie américaine, tous ont fait hier. Mais, mesdames et messieurs, ça va se savoir. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. En effet,
Washington n'a pas soutenu la demande de mandat d'arrêt émise par la CPI à l'endroit de Benjamin Netanyahou et du chef de la défense israélienne, Yoav Gallant. Selon Biden, la situation à Gaza n'est pas un génocide. On continue. Écoutez bien, l'ambassadeur de Vladimir Poutine à Washington, il dit, je cite, « Les autorités américaines nient la légitimité de la CPI et intimident cette structure par des sanctions lorsqu'il s'agit des intérêts de Washington. Lui-même et de ses alliés, ils utilisent cet instrument pseudo-légal contre ceux qu'ils considèrent comme des ennemis, a déclaré Anatoly Antonov. Voilà, c'est l'ambassadeur russe à Washington. Par ailleurs, écoutez très bien, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Par ailleurs, les Ouïsa ont salué le mandat d'arrêt émis en mars 2023 par la CPI contre Vladimir Poutine et la médiatrice pour des enfants Maria Vova-Belova dans le cadre du déplacement illégal d'enfants ukrainiens. Mesdames et messieurs, mandat d'arrêt visant Israël. Vous voyez maintenant, c'est-à-dire avec de tels comportements, comment les institutions qui sont censées être indépendantes, les institutions internationales peuvent avoir un poids. Comment le monde va respecter ces institutions? Quand il s'agit de vos intérêts, vous êtes chaud. Vous appréciez les institutions. Mais une fois que vos intérêts, vos alliés sont touchés, oh non, ça devient illégal, ça devient honteuse, ça devient indescriptible, ça devient un non-événement. Alors, comment voulez-vous que le monde fonctionne comme vous voulez? Je vous ai dit que cette ère de manipulation, elle est révolue. Ah oui, le monde a les yeux ouverts. Le monde a compris le jeu maintenant que vous avez mené pendant longtemps. Le monde sait dorénavant comment vous fonctionnez. Et donc, vous voyez, vos déclarations n'impressionnent plus personne. Même vos agissements n'impressionnent plus personne. Vous voyez? Alors, vous venez de mettre en cause la légitimité, n'est-ce pas? La légalité, la grandeur de ce que vous appelez même ces pays. Vous voyez? Et je crois que M. Karim Khan, il doit se dire, ah, voilà. Comme hier, c'était M. Sergei Shoigu. Hier, c'était Vladimir Poutine. Hier, c'était des chefs d'état-major russes. Hier, c'était un certain nombre de responsables de l'armée russe. Ils étaient tous contents, ils m'ont applaudi. Ils m'ont dit, oui, je suis fort. Ils m'ont même promis la protection. Ils m'ont dit que oui, ils vont créer des conditions de protection pour moi. Ils m'ont applaudi, ils étaient avec moi. Ils m'ont dit de rester vraiment vaillant. Ils m'ont dit de rester vraiment serein. Que rien ne m'arrivera. Mais vu aujourd'hui que c'est contre un de leurs alliés, je suis devenu un paria. Je suis devenu la personne la plus nulle. Et l'institution que je représente est devenue l'institution la plus illégale, la plus illégitime. Et d'ailleurs, la décision que j'ai prise, c'est une décision honteuse. Voilà. Maintenant, vous êtes devant le monde entier, c'est le monde qui vous juge. Mesdames et messieurs, nous allons tout savoir avec cette histoire-là. Ah oui, cette histoire-là, nous allons tout savoir. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Vladimir Poutine marche un peu partout. Lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il se dit, vous allez... Le monde va voir qui vous êtes. Le monde saura qui vous êtes. Et c'est ce que le monde est en train de voir là aujourd'hui. Vous voyez? On se croit, c'est-à-dire vouloir être trop malin, vous finissez par être le plus nul, le plus ignorant de cette terre-là. Vous comprenez? Et là, maintenant, ils sont à l'écran. C'est le monde entier qui les regarde. C'est ça qui est dommage dans l'affaire. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Soit vous acceptez ce qui a été émis hier, la Russie aussi accepte son mandat d'arrêt, on quitte là. Mais vous ne pouvez pas dire la Russie mérite, Vladimir Poutine mérite, et de l'autre côté, il ne mérite pas. La différence, elle est où? Ah, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça va se savoir. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? Kanté J Visionnaire, le vrai. Et merci beaucoup. Bonne suite de journée.